Les canicules marines ou les vagues de chaleur marine sont des événements extrêmes dans les océans qui sont caractérisés par des températures de surface anormalement chaudes à la surface de ces océans. Ensuite, elles peuvent aussi s'étendre dans les profondeurs. Le Centre national de recherche météorologique, qui est le centre de recherche de Météo France, a une antenne qui s'occupe de développer des produits de température de surface des océans. On utilise des observations satellites par le biais de programmes européens et ces températures sont en fait observées quotidiennement sur l'ensemble du globe et elles vont être utilisées à l'échelle européenne dans les modèles de prévision de numérique du temps ou dans des analyses climatiques. On a des observations depuis les années 80 et en fait on va comparer ces analyses et ces observations quotidiennes pour repérer ces événements extrêmes. Ce qu'on observe, c'est une tendance globale au réchauffement. Donc on a une tendance qui est de l'ordre de 0,4 degrés par décennie de réchauffement au niveau de la Méditerranée et 0,3 degrés de réchauffement par décennie au niveau de l'Atlantique. Ensuite, ces dernières années, on a quand même des événements notables, notamment en 2023 pour l'Atlantique Nord, avec pour la première fois une température moyenne annuelle qui a dépassé les 20 degrés. C'est un écart qui est 2 fois supérieur au précédent record. Au niveau de la Méditerranée, on a tendance à battre les records chaque année. On était à 28,9 de l'année précédente, donc de 2023. Et ça s'explique en fait par un effet conjoint, donc on a une tendance graduelle au réchauffement. Et par-dessus, on va avoir une oscillation, une variabilité naturelle du système qui fait qu'on va alterner entre phase chaude et phase froide. Avec le changement climatique, on observe une augmentation de la température moyenne globale de l'atmosphère. Ça va avoir des conséquences sur les statistiques des vagues de chaleur marine. À titre d'exemple, et c'est important de le noter, on a observé depuis 1982 un doublement de la fréquence de ces vagues de chaleur marine. Quand on a une canicule marine, on a l'eau de la mer qui est plus élevée et donc ça va avoir des répercussions sur l'évaporation de l'eau et l'air va pouvoir emmagasiner plus d'eau. Et ça va avoir des répercussions sur les événements de pluie extrêmes. C'est essentiel pour Météo France d'étudier les canicules marines pour pouvoir anticiper l'occurrence de pluies extrêmes, d'inondations, etc. afin de sécuriser les personnes et les biens. Quand la température de l'eau augmente, la solubilité des gaz diminue. Ça va avoir pour conséquence de diminuer l'absorption du CO2 qui est un gaz à effet de serre par les océans. En conséquence, le CO2 va rester stagné dans l'atmosphère sans être piégé par les océans et va continuer à réchauffer l'atmosphère. Avec le réchauffement climatique qui perdure, on va avoir une accentuation de cette intensification, de cette augmentation de fréquence et il est possible qu'on observe dans certaines zones géographiques des canicules perpétuelles. Les impacts les plus spectaculaires et les plus désolants sont en fait la mortalité massive d'invertébrés et de plantes. Beaucoup d'organismes meurent en très grande quantité un petit peu après les canicules marines. Donc les canicules marines, du fait de la dégradation de la biodiversité, l'habitat change beaucoup, ce qui a des conséquences pour les espèces qui dépendent des espèces qui disparaissent. Et il y a des secteurs qui sont affectés, notamment l'aquaculture des huîtres, des moules, qui pâtit très fortement de ces vagues de chaleur marine et qui ont des conséquences socio-économiques. Donc il y a 2 réactions par rapport aux vagues de chaleur marine. Il y a l'atténuation et l'adaptation. L'adaptation, malheureusement, il y a peu de solutions et pour s'adapter, il faut avoir de bonnes données environnementales. Et nous, par exemple, nous utilisons beaucoup la bouée Météo France qui est entre Nice et Calvi. Il y a certaines techniques qui commencent à être regardées, voir si on ne peut pas modifier la génétique de certaines espèces pour les rendre plus résistantes à l'excès de chaleur, mais pour l'instant on en est très loin. Le seul moyen de contenir les effets des canicules marines, c'est de réduire de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre. Il ne faut pas se focaliser sur l'adaptation qui ne permettra pas de résoudre le problème pour les écosystèmes marins.